Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis en train de préparer les guidances du mois d'octobre. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis béliers. J'espère que la reprise a été bonne. J'espère que ce mois de septembre a été un très joli mois pour vous. Pour moi, ça l'a été. Si votre souhait d'une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram Les Oracles de Philly. Vous y trouverez 2-3 livres d'or, des retours de mes consultations et un petit message que je laisse tous les 3-4 jours pour donner un petit peu la tendance de la semaine. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que sur ma chaîne. Voilà, donc vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Donc là, je pose les cartes, voilà, et je vous fais la lecture sitôt. Alors, hop, 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 2, 3 et 4, voilà. L'oracle des rêves enchantés. Alors, on en choisit 4 et 4. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire la lecture sur ces 3 périodes. Allons-y, mes amis béliers. Alors, roi de bâton. Roi de bâton, une envie de changer. Une envie de partir, une envie de voyager, une envie de changer de secteur, de ville ou peut-être de pays ou de région. On vous dit de vous lancer. Hein, c'est quelque chose pour vous de positif. Quand vous prenez une décision, mes amis béliers, vous aurez mûrement pensé cette décision. Je pense que c'est quelque chose que avec lequel vous allez vous mettre en harmonie. Vous allez vous mettre en harmonie parce que c'est quelque chose qui certainement implique un changement de vie radical. Alors, on vous dit attention. Attention mes amis béliers, voyez, parce qu'avec le projet qui est le vôtre, vous avez quand même un projet assez conséquent et on vous dit attention à la santé. Hein. Il va y avoir certainement un pronostic au niveau de la santé qui risque de ne pas être ou complètement révélé ou qui risque d'être faussé. Voilà, j'insiste parce que ces 2 cartes liées, moi, à mon sens, voilà, et vous risquez il risque d'y avoir une mise au point au niveau de la santé. Voyez, il va y avoir beaucoup de discussions, certainement un spécialiste, on vous dit attention, mes amis béliers, et on vous dit que vous allez recevoir un mail où il va y avoir une correction, quelque chose d'important qui va se passer. Mais c'est bien au niveau de la santé. D'ailleurs, c'est quelque chose qui risque d'avoir, il risque d'y avoir quand même des retombées au niveau de votre vie, autour de votre vie. Hein. Voyez, on vous dit de faire quand même très très attention. Vous allez prier parce que, voyez, je pense qu'il va y avoir un pronostic au niveau de la santé, mes amis béliers. C'est quelque chose qui va complètement vous dépiter. Et, voyez, vous allez beaucoup prier, quoi. Vous allez beaucoup prier parce que je pense que les résultats qui vont arriver pour vous vont être des résultats. La personne qui va vous les dicter, cette personne va faire une erreur professionnelle. Je pense qu'il va y avoir un petit souci de cet ordre-là. Oui. On vous dit pourtant, voyez, une fois que vous allez demander certainement à 2-3 professionnels, on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais c'est quelque chose qui va quand même vous secouer. Hein. Il est probable d'ailleurs que pour pouvoir faire ces examens, mes amis béliers, vous soyez tenus certainement de prendre 2-3 jours. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On dit qu'il y a quand même beaucoup de discussions, même au sein de votre famille, au sein de votre autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle d'Annabella? Vous voyez, pour vous, c'est un nouveau départ. Oui, vous repartez sur quelque chose de meilleur. Vous êtes confiant, voilà. Vous demandez quand même, à un moment donné, sur début octobre, de l'aide. Hein. Alors, si c'est une erreur, quand même assez conséquente, vous allez essayer de calmer un petit peu les choses, vous adresser à d'autres personnes. On vous aime, donc je pense que... on vous aime, voilà, c'est pas que on ne vous aime pas, hein, c'est quand même une carte très très
elle est très affective, très affectueuse. Je pense que vous avez quand même de la famille autour de vous qui est là et qui vous soutient. Hein. Je pense qu'il est important, peut-être que c'est une personne qui va, cette carte est tombée, donc moi je vous la dicte, cette personne peut-être elle ne parle pas trop, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous. Alors, je ne crois pas que ce soit une amoureuse ou un amoureux, mais je penserais plutôt que c'est un personnage de la famille. Ouais, je pense que c'est un personnage de la famille ou un ami, une amie, quelqu'un qui quand même vous porte dans le cœur. Hein. Voilà. Un besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, hein, parce que face à ces doutes que vous allez traverser, oui, voyez, vous manquez de motivation. C'est ce que je vous disais, il va y avoir certainement 3-4 jours, vous allez vous arrêter de travailler hein, pour faire ces examens qui vont quand même vous fatiguer, vous épuiser. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message d'amour avec l'oracle Amour à mort. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Réussite. Vous avez quand même un facteur plus, c'est que vous avez à côté de vous une personne qui sait vous rassurer, qui sait vous aimer, qui sait vous porter. C'est une façon de vous soutenir, je dirais plutôt. Voyez, on dit que vous allez mettre une pause. Alors, peut-être avec cet autre, mais vous allez peut-être vous renfermer un petit peu, mes amis béliers. On vous dit attention quand même, hein, parce que cette personne, c'est une personne qui a besoin aussi de partager, qui a besoin d'être à vos côtés, voyez. Et je pense que cette pause, c'est un moment où vous allez avoir besoin, vous allez remettre peut-être des petites choses en doute, alors que bon, vous savez pertinemment que c'est une personne de cœur. Mais malgré tout, vous allez vous créer le doute, mais sur tous les points majeurs de votre vie. Alors on vous dit non, voilà. Alors d'autant en plus, madame, ça peut être aussi, pour vous, ça peut vous parler, ça peut être aussi un problème de santé lié à un enfant, si vous portez un enfant. Hein. Ça peut être aussi, madame, vous avez peut-être le souhait d'un enfant, hein, vous aimeriez avoir un enfant, et peut-être que cette guidance, si c'est vous, monsieur qui l'a regardé, peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt, parce que vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous n'avez pas été rassuré avec l'expérience que vous avez vécue concernant la lecture de vos examens, le retour de vos examens qui a été, mal formulé. Je pense que vous mettez une pause, voyez, même si avec votre autre, voilà, ça se passe très très bien. Vous allez mettre une pause avec cette compagne, et votre compagne, parce qu'elle est dans le souhait d'un enfant, voyez, on voit qu'il y a même beaucoup d'amour. Je pense que ce projet de bébé va être mis un petit peu en stand-by. Voilà, une petite carte encore, allez, pour le fun. Oui, vous avez de l'intuition, mais... Vous avez de l'intuition, monsieur, hein, vous sentez au combien ça ferait plaisir à votre autre, un enfant. Hein. Mais je pense, madame, si c'est vous qui regardez cette vidéo, je pense que vous avez de l'intuition. Vous percevez qu'il y a un moment pour toute chose. Donc, vous allez y aller progressivement, doucement. Allez, milieu du mois, qu'est-ce qu'on a pour vous? As de coupe. Oui, on voit quand même que vous êtes dans un équilibre émotionnel, un équilibre émotionnel pour vous, pour les personnes environnantes. On voit qu'avec cette tasse de coupe, vous êtes une personne généreuse, tournée vers les autres, vous êtes une personne pleine d'amour. On voit sur la deuxième partie du mois d'octobre beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre. Voyez, il s'agirait de vous, monsieur. On voit que vous avez un souhait, voyez, de prendre un petit peu de distance. Hein. Vous écartez peut-être d'un milieu professionnel. Vous avez peut-être pris, en plus de ces 3-4 jours pour les examens de santé, vous avez certainement pris quelques jours ou une semaine ou quelques semaines en plus. Hein. Un grand besoin de repos, un grand besoin de douceur. Ouais. On voit que c'est quelque chose quand même de conséquent, même si c'est pas grave, mais on voit que vous vous renfermez, vous vous protégez, vous essayez, en fait, il faut faire attention quand même, hein, mes amis béliers, parce qu'on voit que, comment dire, j'ai l'impression que comme si vous perdiez pied. Je pense que la maladie, c'est quelque chose qui vous effraie, mes amis béliers, et vous perdez pied. Hein. Alors, on vous dit attention. Maintenant, j'ai aussi l'impression là que vous vous protégez d'un amour. Hein. Vous êtes très très amoureux l'un et l'autre. Je vois que vous avez beaucoup d'amour à côté de vous. Hein. Une personne qui vous affectionne au plus haut point. Hein. Ça peut être aussi un parent. Hein. Mais on voit que vous vous protégez. Alors, attention.
attention quand même, Madame Bélier, si c'est vous qui regardez la vidéo, attention parce que vous pourriez avoir un soubresaut d'humeur, vous auriez, voyez, vous avez peut-être à des moments un certain, comment dire, vous avez des humeurs un petit peu en dents de scie. On vous dit quand même attention, gardez votre équilibre, essayez de vous reprendre, essayez de discuter, de parler de votre mal-être, si mal-être. On vous dit quand même attention, hein, parce que vous risquez de faire des colères un petit peu gratuites. Et si c'est vous, madame, qui regardez la vidéo et que si c'est monsieur qui n'est pas bien, je pense qu'il faudrait y aller tout doucement, mettre un bémol. On dit qu'il y a quand même des nouvelles. C'est ce qui peut être, vous, madame, si c'est vous qui quand même êtes dans la situation de mal-être au niveau de la santé, on vous dit qu'il y a quand même encore des nouvelles qui arrivaient. Et ce sont des nouvelles, alors peut-être liées à la santé, mais ça peut être aussi des nouvelles liées à un projet de déménagement ou l'acquisition d'un bien, voyez. Donc tout n'est pas négatif, hein. Alors qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Annabella? Oui, le secret. Le secret, ça peut être vous, madame. Vous avez peut-être, vous aimeriez avoir un enfant, peut-être que vous êtes enceinte. Hein. Vous êtes peut-être enceinte, alors peut-être que vous l'ignorez. Hein. Soyons dans le peut-être. Hein. Vous l'ignorez et ce qui est peut-être aussi lié à votre santé, les problématiques de santé. Ça peut être aussi vous, madame, dont monsieur est quand même pas très bien et vous n'osez pas dire hein, au jour d'aujourd'hui que vous attendez cet enfant. Je pense que le secret est lié aussi à quelque chose que vous devez révéler et vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors là, on parle encore de tempête. Hein. On parle encore de tempête avec la carte 29. Bon, voilà, il y a quand même beaucoup de cris, beaucoup de mal-être, de mauvaise humeur. On vous dit attention, hein, mes amis Bélier, mettez un petit peu de l'eau dans votre vin. Hein. Tu peux compter sur moi, oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation, mais il y a un grand manque de confiance en vous. Ce qui vous rend irascible un peu. Hein. Donc, il y a des pétages de plomb. On vous dit attention. Hein. Il risque d'y en avoir un des deux, puisque si monsieur, on a sorti quand même le problème de santé sur monsieur, on voit que cette personne, vous voyez, elle essaye de vous exprimer son mal-être. Et je pense que, voilà, je pense qu'elle va, pendant un certain temps, peut-être partir quelques jours seule. Hein. Il y a des probabilités, vous voyez, parce que cette personne a envie de vous dire que vous lui manquez. Hein. Tu te poses trop de questions. Hein. Laisse les choses se faire tranquillement. Voilà, je pense, mes amis Bélier, avec cette problématique de santé, je pense que vous avez tellement la trouille que ça soit quelque chose qui, voilà, qui de nouveau tourne mal. Je pense que les résultats qui ont été faussés vous ont un peu cassé le moral. Et je pense que ça met de l'huile sur le feu dans toutes les situations de votre vie. Vous voyez, donc je pense que vous allez partir un tout petit peu, vous écarter un peu de votre autre, des parents peut-être aussi. Hein. Alors là, un petit message avec mon oracle amour à mort sur le sentimental. Passion, ben oui, il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Hein. Il y a beaucoup d'amour, mais je pense qu'il serait d'utilité de parler, d'échanger. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Vous voyez, on parle du consultant. Hein. Monsieur Bélier, vous adorez votre autre. Hein. Il va y avoir une proposition, des discussions, parler, exprimer. Comment dire, essayez un petit peu de vider votre sac, essayez de poser les choses, essayez de solliciter l'autre si voilà, vous avez des craintes, des incertitudes. Vous êtes un petit peu, voyez, on parle beaucoup d'instabilité. J'allais vous dire, vous êtes assis sur deux chaises, voyez mes amis Bélier. Vous ne voulez pas perdre votre autre, vous voulez lui dire combien vous l'aimez, mais pourtant vous sentez dans une énergie de mal-être et je pense que votre autre ne le comprend pas, ça n'est pas une guidance sentimentale, mais là on parle quand même d'un problème de santé assez conséquent. Hein. Vous voyez, on parle d'homme, on parle toujours d'homme, ça peut être aussi monsieur votre autre. Hein. Donc là, on parle bien de discussion. Pour finir le mois, on a envie de vous dire 8 d'épée. Vous voyez, vous vous sentez enchaîné. J'ai l'impression que, au vu de cette posture concernant le retour d'un examen de santé, vous voyez, vous vous sentez démuni. Vous n'arrivez plus à retrouver votre confiance en vous, votre stabilité. Vous voyez, je pense que ce sont des nouvelles, même si elles ont été fausses, elles ont été relues pour être meilleures, parce qu'elles sont meilleures malgré tout. Ça vous a occasionné comme un choc. Ouais, voilà, c'est ce qu'on dit. Ouais. Vous vous sentez plus libre de vos actes. Ouais. Vous vous sentez plus libre de vos actes. On parle peut-être que, voilà, on voit que vous avez un grand besoin, vous voyez, vous avez un grand besoin d'équilibre, vous avez un grand besoin, vous aimeriez partir. Ouais, vous aimeriez partir, prendre plus de temps pour vous. C'est peut-être un burn-out. Hein. Je pensais au tout début, je ne l'ai pas dit, mais au vu qu'il y a quand même, vous voyez, on parle quand même d'évolution. Hein.
On voit quand même que ce que vous aimeriez, c'est partir à l'étranger, changer de région, tout balancer. Ouais, je pense qu'il y a un burn-out au milieu de cette guidance. Hein. On dit, voyez, qu'on parle même de séparation. C'est vous dire combien il y a vraiment un amalgame autour de vous dans tout. Votre vie personnelle, familiale, professionnelle, santé. On voit que c'est parti d'une lecture de santé et qui a déferlé sur tout le reste de votre vie. Ouais. On parle quand même de séparation. Hein. Donc, séparation, ça peut être avec la famille, le professionnel. C'est pas dit que ça soit avec votre autre, même si c'est quand même à cheveux tirés quand même, parce qu'il y a beaucoup de discussions. Hein. Il y a des cris. Voyez, on voit que ce que vous rêvez, vous, c'est de la tranquillité. Vous avez besoin de paix. Hein. On voit que vous avez besoin de paix. Hein. On dit que vous allez, on voit avec la nativité, vous voyez, on voit que vous partez. Ouais. On voit que vous partez, hein, mes amis béliers. On voit un grand besoin de vous éloigner. Ouais. On parle d'un monsieur, toujours d'un monsieur. Hein. On voit que vous allez vous hésiter entre deux destinations. Vous voyez, ce que vous aimeriez, en fait, mes amis béliers, c'est partir avec votre autre, mais votre autre a certainement des obligations. Tout du moins, ça peut être un homme comme une femme. Et vous avez le cœur rempli d'amour. Mais vous êtes dans une posture, vous ne savez plus comment œuvrer, vous n'arrivez plus à vous gesticuler. Attendez. Voilà, ça c'est fait. Merci à ceux qui m'ont souhaité des vœux. Merci. Oh mince. Oh non, non. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez pas. Ah, là voilà. C'est ce qu'on appelle le direct. Quand ça tombe, c'est le direct. C'est comme ça, puis c'est tout. On vous dit tout est encore possible, mais vous allez partir. Je pense que vous faites un burn-out, mes amis béliers. Alors, j'ai pas dit tous les béliers, hein. J'ai pas dit tous les béliers, moi j'ai les béliers autour de moi, j'espère que ça n'arrivera pas, mais je pense que ça va parler à quelqu'un, surtout, ne restez pas sur ces énergies, elles ne sont pas négatives, mais bon, tout est fait pour être construit, ça permet de vous guider, ça porte bien son nom, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, hein. Ici on voit qu'il y a quand même une très très belle évolution, vous voyez, je pense que c'est un burn-out. Ouais, je vais le mettre d'ailleurs en titre. Vous êtes dans la peur. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer des choses, mais on voit que vous êtes dans la peur. Dans la peur, vous voyez, dans le mensonge. C'est un truc, vous n'en sortez pas. Je pense que c'est un burn-out, mes amis béliers. Ouais, vous avez besoin de vous replier. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Hein. Vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes vraiment pas très bien, quoi. Allez, un petit message du cœur pour finir la guidance. Fin octobre, on vous dit, voyez, il y a quelque chose qui se finit dans son pour tout. Alors là, la carte, c'est le deuil. Mais je pense que le fond et la forme de la chose, c'est une grande solitude. Vous avez beau avoir quelqu'un à vos côtés qui vous aime, un parent, des collègues de travail, l'amour de votre vie. Hein. On voit que vous avez envie, alors pas de vous séparer, mais vous voulez vous éloigner. Vous avez besoin de vous retrouver tout seul. Vous avez besoin de finir quelque chose, mais déjà de vous guérir. Hein, ouais, voyez, on dit que pourtant il y a une grande richesse d'amour dans votre vie, hein, ouais, mais vous êtes sur des blocages émotionnels. Je pense que c'est un pour-tout, un ras-le-bol du travail, un ras-le-bol de tout, un burn-out. Hein. Et on dit que dans votre maison, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, voyez, on parle bien d'âme sœur. Non, on dit que les choses, alors il faudra certainement peut-être 1 ou 2 ou 3 mois pour que les choses s'arrangent, je vous le souhaite. Hein. Mais sur cette période du mois d'octobre, voilà, soyez vigilants. Hein. Alors, prenez cette guidance que si elle vous parle, ça n'est pas une consultation privée. Hein. Ce sont des énergies. Voilà. Allez, un petit message, mon oracle du cœur. On vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y a des choses qu'il faut que vous coupiez, il y a des choses avec lesquelles vous devez finir, il y a des choses avec lesquelles vous devez stopper. Moi, je pense que c'est un burn-out. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite un joli mois quand même. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas de vous rapprocher de la chaîne, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Les guidances sortiront le 27 septembre. À très bientôt, au revoir.